André Dussolier lit des extraits de la lettre au père de Franz Kafka dans la traduction de François Ray. Cet enregistrement a été effectué le 26 mars 1997 au Grand Auditorium de la Bibliothèque nationale de France. Lettre au père de Franz Kafka. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre, en partie justement à cause de la crainte que j'ai de toi, en partie parce qu'il me faut, pour expliquer cette crainte, entrer dans une foule de détails dont je ne pourrais rendre compte oralement avec tant soit peu de cohérence. Et si j'essaie ici de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de manière très incomplète parce que, même à l'écrit, la crainte et ses conséquences entravent ma relation avec toi. Et parce que le sujet, par son ampleur, excède de beaucoup ma mémoire et mon entendement. Ton point de vue est en gros celui-ci. Toute ta vie, tu as travaillé dur, tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi surtout. J'ai mené en conséquence une vie de pacha. J'ai eu entière liberté d'apprendre ce que je voulais. J'ai été préservé de tout souci matériel, donc de toute espèce de souci. Tu n'as jamais exigé en échange aucune gratitude. Tu connais la gratitude des enfants. Mais tu aurais tout de même attendu, ici ou là, un geste dans ta direction, un signe de sympathie. Au lieu de quoi, je n'ai cessé depuis toujours de me cacher de toi pour me réfugier dans ma chambre, dans les livres, dans la fréquentation d'amis détraqués, dans des idées extravagantes. Je n'ai au demeurant aucun sens de la famille, je ne me suis jamais intéressé au magasin ni à tes autres affaires, je me suis déchargé sur toi de la gestion de l'usine avant de te laisser complètement tomber, j'ai soutenu ma sœur Otla dans son entêtement, enfin, alors que je ne bouge pas le petit doigt pour toi, je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il apparaît que tu ne me reproches rien en vérité de proprement inconvenant ou méchant, mais une attitude étrangère, de la froideur, de l'ingratitude. Et cela, tu me le reproches comme si j'en étais coupable, comme si j'avais pu donner un autre cours aux choses, tandis qu'il n'y a pas de ton côté la moindre culpabilité. Cette façon que tu as de présenter les choses, je n'y souscris que dans la mesure où, moi non plus, je ne te crois absolument pas coupable du fait que nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre. Mais cette non-culpabilité est aussi la mienne, et tout aussi absolument. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, ce serait la porte ouverte, non pas sans doute à une nouvelle vie, nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour ça, mais à une sorte de paix. Sinon à la cessation, du moins à un relâchement de tes incessants reproches. Naturellement, je ne dis pas que ton action sur moi suffit à expliquer ce que je suis devenu, ce serait très exagéré, et j'ai moi-même tendance à verser dans cette exagération. Rien ne permet d'affirmer que si j'avais grandi sans subir la moindre influence de ta part, j'aurais pu devenir un homme selon ton cœur. Il est probable que je serais quand même aujourd'hui un être souffreteux, craintif, hésitant, inquiet, mais tout autre cependant que je ne suis, et nous aurions parfaitement pu nous supporter. J'aurais été heureux de t'avoir pour ami, pour patron, pour oncle, pour grand-père, et même, avec plus d'hésitation déjà, pour beau-père. Mais, comme père, précisément, tu étais trop fort pour moi. D'autant que mes frères étaient morts en bas âge, que les sœurs sont venues bien plus tard, et qu'il m'a donc fallu soutenir tout seul le premier choc, ce pourquoi j'étais beaucoup trop faible. Compare-nous tous les deux. Moi, pour faire très court, un levis par ma mère, avec un certain fond Kafka qui justement n'est pas stimulé par cette volonté qui porte les Kafka vers la vie, les affaires, la conquête, mais par un aiguillon levis, plus secret, plus farouche, qui agit dans une direction différente et souvent n'agit plus du tout.
Toi, en revanche, un vrai Kafka par la force, la santé, l'appétit, la puissance vocale, l'éloquence, le contentement de soi, la hauteur en toute chose, la persévérance, la présence d'esprit, la connaissance des hommes, une certaine largeur de vue, avec naturellement tous les défauts et les faiblesses qui sont le revers de ces qualités et dans lesquels te précipite ton tempérament et tes brusques colères. Nous étions si différents, et dans cette différence si dangereux l'un pour l'autre, que si d'aventure on avait voulu calculer à l'avance comment moi, l'enfant qui lentement se développait, et toi, l'homme fait, nous allions nous comporter l'un envers l'autre, on aurait pu supposer que tu allais tout simplement m'écraser, et qu'il ne resterait rien de moi. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. Le vivant ne se laisse pas calculer, mais il s'est produit pire, peut-être.